Bonjour les enfants. Je sais même plus quel jour on est. On est peut-être mercredi parce que j'ai rendez-vous avec la banque en ligne pour les études de Chana. Ouais. Faut que je trouve un placement pour Chana, pour les économies que je vais faire pour toute cette année, pour que ça compense le montant du prêt qu'a pris Mila, sans me demander. Bon les enfants, maintenant j'ai assez parlé de moi. On a le, comment ça s'appelle, le ballon et le... Oh, il y a quelqu'un, l'élastique. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Sabine Reyes-Bois Lisman. Ok, nouvelle. Une nouvelle. Bon les enfants, on se couche. On va commencer sans rien. On va commencer par mettre le coussin derrière la tête. Voilà. Et simplement là, vous allez faire des cercles avec le pied. Donc ouvrez les bras, paume vers le haut. Voilà. Si vous arrivez à tendre la jambe, sinon vous la pliez. Engagez le centre. Prenez le temps de sentir les muscles à l'intérieur, à l'extérieur de la cheville, sur la cheville. Voilà. Les orteils qui s'écartent. Vous inspirez au ralenti et vous soufflez au ralenti. Et quand vous soufflez, essayez d'actionner davantage le plancher pelvien et les abdominaux. Dans le sens. Allez, on fait ça de l'autre côté. Mais là, j'ai plus de mal là. Ça fait moins des ronds. Dans l'autre sens. Ok, on relâche. Alors, de l'autre côté, on va faire un flex en pointe. Une flexion et une extension. Et on voit vraiment, vous voyez, les orteils, le pied, les orteils. Donc, c'est pas d'un bloc, comme ça. L'inspiration pour ramener, l'expiration pour étendre. Donc, c'est à vous de voir aussi. Hein. Vous pouvez faire le contraire, hein, de souffler dans la flexion et d'inspirer dans l'extension. Comment ça va? Comment va tout le monde? Allez, on fait de l'autre côté? On inspire, on ramène, on souffle longtemps. Ou bien le contraire. N'oubliez pas le plancher pelvien et la tenue abdominale. Si vous resserrez la gorge quand vous soufflez, vous avez une meilleure commande du périnée.
Allez, une dernière fois. On revient sur le premier pied. Et là, flex, on va tourner vers l'extérieur, en parallèle, vers l'intérieur. Voilà, et on regarde où va le pied. Donc ça part de la hanche. Hein. On regarde qu'est-ce qui bloque au fait dans les rotations. C'est important parce que de là partent tous les problèmes de genoux, de dos évidemment, et de cheville. On inspire, on ouvre, on souffle, on ferme. Allez, on fait l'autre côté. Flex, extérieur, parallèle et intérieur. Ça ne tourne pas vers l'intérieur. On inspire à l'extérieur et on souffle à l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Ça ne tourne pas du tout vers l'intérieur, les enfants. Ça fait même mal en haut. Ok les enfants. Alors, on essaie maintenant de faire cette extension avec une flexion. Pas de descendre, hein. C'est juste le genou. Imaginez que vous soutenez le plafond. Vous avez un plateau sur le pied, vous voyez, comme ça. À partir de là, on inspire et on souffle. En parallèle. Ce matin, c'est barre au sol, hein, les enfants. Sinon, on n'en fera plus jamais. Hein. On a fait assez depuis la gare. On a deux ou trois yogas, donc on fait un petit peu de barre. Allez, faisons l'autre côté. On commence flex, fléchis, et soufflons et inspirons. Ça va? Vous sentez travailler la cheville? Ça chauffe? Ok, relâchez. Maintenant, si jamais, attendez, j'attends qu'il passe là, exprès. Si jamais ça tire sur le bas du dos, vous avez du mal, mettez un coussin sous les fesses. On a les jambes pliées, pied flex, on va ouvrir les genoux et on va écarter les talons. Donc on ouvre les genoux et les pieds, on écarte les talons et on louche avec les genoux. Alors, on inspire à l'ouverture et on souffle à la fermeture. Et pour le moment, on a les jambes pliées en étant en diamant, en losange, quand on ouvre, et après en X quand on ferme. Lâchez bien les épaules. Essayez d'aller un peu plus loin à chaque fois. Allez, on relâche. On étire un petit peu les adducteurs. Ok, alors maintenant on est comme ça, pied flex. On va tendre les bras. Donc si jamais ça fait mal au dos, vous écrasez le dos au sol. Hein.
Et on revient vers les aisselles, toujours en poussant vers le sol. Allez, on va souffler en bas et inspirer pour revenir. Souffler pour engager davantage le centre, protéger le dos. Vous savez que les exercices du matin sont souvent plus longs parce que on a besoin de chauffer, puis que surtout au niveau de la tête c'est plus lent. Hein. Ok les enfants, alors vous refermez, voilà. Vous allez mettre les bras en croix et vous allez pivoter. Ouvrir une jambe après l'autre et pivoter de l'autre côté. Et comme tout doucement on va tortiller vers le bas, ajuster le coussin. Allez, on inspire, on ouvre. Donc là, serrez bien les fesses pour ouvrir les genoux. Avec les abdominaux et le psoas, on va ramener les joues aussi vers les aisselles. Et vous voyez, quand on est sur le côté comme ça, essayez de pousser le genou vers l'avant, comme si vous voulez chevaucher l'autre. Aller plus loin. Du coup, ça va avancer la hanche et ça va étirer davantage. Allez, on inspire, on ouvre. Donc c'est vraiment ça, hein. Poussez vers le sol. Voilà, tournez bien le pied à l'extérieur et après vous pivotez. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Allez, poussez le genou vers l'avant. On inspire, on ouvre. Vous voyez, ça pousse vers le sol et ça ramène aussi vers les aisselles et on pivote de l'autre côté. Et là, et je pousse le genou vers l'avant. Poussez la fesse vers l'avant. Et tournez la tête à l'opposé en rentrant le menton. Allez, inspire. Je peux m'aider un petit peu, mais c'est surtout musculaire. Et souffle. Et là, je pousse la fesse en avant. Je tire sur le bras opposé, je rentre le menton. Ajustez bien le coussin. Allez, poussez la fesse en avant. Appuyez peut-être un petit peu sur le genou. Ah, c'est du bien au dos, hein, ça claque. Ok, super. Alors les enfants, on va ramener le pied pointé. Voilà. Ensuite, on va mettre le pied flex dans l'ouverture. Laissez dépasser la malléole. Ouvrez au maximum. Voilà, sans vous déhancher. Revenez en parallèle. Et relâchez. Et vous changez. Alors, essayez, pour enlever un petit peu de tension dans les épaules, d'ouvrir les paumes vers le haut. Allez, on ouvre au maximum. Oh là là, ah, c'est complètement bloqué là. Ça ne s'ouvre pas. Donc, parallèle pointé. Ouvert.
sans se déhancher. Ce que vous pouvez faire, c'est comme on ouvre d'un côté, on peut tourner la tête de l'autre. Et cherchez loin avec les bras, hein. Sentez vraiment l'étirement du cou des omoplates. Ah, quel bonheur. On revient. Et on relâche. Souffle. Inspire. La tête à l'opposé. Souffle. Et inspire. Et encore. Découvert aujourd'hui. Tant qu'il ne fait pas chaud, moi tout me va. Hein. La pluie, la grêle, le vent. Allez. Ok les enfants, alors, là, on était là, ok? On va essayer simplement d'attraper derrière le genou et on pousse la jambe vers l'avant. Donc on étire, mais on résiste un peu. On résiste, pas beaucoup, mais on résiste un peu. Imaginez que vous résistez 20%. Allez, de l'autre côté. Donc on est en parallèle, on attrape sous le genou, on résiste un tout petit peu. Et on étire. On va au bout des expirations. Ok, on relâche, on refait la première jambe, cette fois-ci on va être non pas parallèle mais en rotation. Donc rotation externe, on résiste un peu et on ramène vers soi. J'ai des crampes parce que j'ai le flux plantaire qui est irrité de ce côté-là. Allez, on relâche, ça passe pas. De l'autre côté, allez, rotation externe. C'est comme si vous vouliez ramener la jambe vers l'épaule opposée un petit peu. Hein. Mais gardez la fesse au sol. On résiste et on va au bout des expirations. Allez les enfants, on relâche. Deuxième partie de l'exercice, on a les croisés, donc pied flex. Et là, on pousse vers l'avant, mais on résiste un peu. Sans se déhancher, donc engagez bien les obliques. La tête à l'opposé, vous allez au bout de l'expiration. Donc résistez un petit peu. Essayez de décambrer, d'écraser le bas du dos au sol. Épaules basses. Résistez un peu. Allez, on fait l'autre côté. Hop, ouvert et on résiste. La tête à l'opposé, les expirations longues.
Ok. Eh ben, ça s'est déjà amélioré parce qu'à l'ouverture, je n'ai plus mal. Alors, on avait croisé comme ça. On va imprimer le dos au sol. Et on va ramener la jambe vers soi. En soufflant. On inspire, on reste. Et on souffle, on relâche. Allez, hop. On va le faire en entier. Et de l'autre côté. Allez. Souffle. Inspire. Rentrez bien le menton. Soufflez. Inspirez sans lâcher le dos. Soufflez. Et inspirez. Allez encore. Parallèle, rotation. Ouvrez, flex. Ramenez le périnée, le nombril. Redescendez sans lâcher le dos. Développez, rotation externe, rotation interne. Relâchez. Et encore. Voilà. On ramène. Gardez l'ouverture. Sentez l'étirement de la fesse, le travail abdominal. Relâchez sans lâcher la tenue abdominale. En l'air. Et relâchez. Parallèle. Ouvert. Croisé. Au maximum. Allez, on ramène. Sans refermer le genou. Hein. Et on redescend. On déploie. On passe en parallèle. Et on relâche. Encore une fois. Et ouvert. Ramenez le plus près possible. Relâchez sans desserrer le centre. Et on relâche. Ah, du soleil. Ça joue à cachetage tout à l'heure. Allez, dernière fois. Croisez. Ramenez. Donc là, on a la cheville qui pousse sur le genou qui ouvre, mais on ramène quand même. Oh là là, ça tire dans la fesse. De ouf, d'ouf. Ça tire d'ouf. Il y a des gens qui parlent comme ça. Après 13 ans, ça doit être dur hein, quand même. Alors les enfants, c'était bien, c'était chouette. On ouvre. Voilà. Alors, regardez, j'ai les bras au ciel. Hein, voyez, je vais écraser le dos au sol et je vais retrouver la cambrure naturelle. Voilà. Souffle, écrase et inspire. Mettez un petit peu de mobilité sur le bas du dos en tenant le centre, sauf si ça fait mal. Ok, on referme. Maintenant, on va ramener un talon vers la fesse. Voilà. On va croiser quoi? On va essayer, hein, vous avez le pied flex, on va essayer de croiser le pied par-dessus le genou et d'ouvrir. Voilà. Les deux pieds flex. Et de nouveau, on essaie d'avoir la cambrure naturelle et d'écraser le dos au sol. On inspire, on cambre et on souffle, on décambre. Et vous avez le pied qui appuie légèrement sur le genou. Sentez l'étirement à l'aine de la jambe qui est dessous. Ce sont les iliaques et le psoas. Ok les enfants, alors, avec ou sans quelque chose derrière la tête, on va
croisez les doigts et tirez les bras vers l'arrière. Et tirez les bras à l'opposé. Donc j'ai la jambe droite dessous, je vais vers la gauche. Allez, je reviens tout doucement et je change de côté, je remets le coussin. Hop. Allez, je ramène le talon vers la fesse, je croise le pied par-dessus le genou et j'ouvre. Voilà. Allez. Je cambre, je décambre. En tenant bien le centre. Poussez le pied contre le genou délicatement. Les deux pieds flex. Alors adaptez, hein. Si jamais c'est trop dur, vous tendez la jambe dessous. Hein. S'il y a des problèmes de genoux, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de genoux actuellement, je trouve. Même moi, j'ai une tendinite au genou depuis des mois et des mois. Allez, j'enlève le coussin, je croise les doigts et je tire à l'opposé de la jambe qui est dessous. On relâche, on passe sur le côté, on s'assoit. On va se mettre en sirène, reculer la jambe. Voilà. Et là, on va essayer de soulever le pied à l'arrière, le genou à l'arrière. On alterne la rotation interne et externe. Allez, souffle et inspire. Souffle, soulève le pied. Inspire, soulève le genou. Tenez bien votre centre. Encore une fois, il y a la crampe qui arrive. Allez, peut-être. Ouh là là. Sirène. Reculez. Interne, on souffle. Externe, on inspire. Je vais essayer de rester, je vais reculer sur le tapis parce que sinon le genou morfle. Pâtit. Mon genou pâtit. Et pas de jeu de mots sur pâtit. Hein. On respecte. Vous souffrez, hein? Eh bien, c'est pas mal, les enfants. Allez, on revient sur la première sirène. On en a deux. Voilà, là. Ok. Et on va soulever la jambe et revenir. Donc, c'est plus simplement soulever soit le genou, soit le pied, c'est toute la jambe. Tenez le centre, penchez un peu vers l'avant si vous voulez, et vous revenez. Allez, on soulève et on revient. Souffle, soulève et inspire, relâche. La crampe, les enfants. Allez, deuxième sirène. Hop. On soulève et on revient.
Ah, j'ai des pieds de concierge en ce moment. J'ai un talon tout noir. Ah, on dirait que c'est sale, mais pas du tout. C'est de la corne. C'est de la licorne. Je vais pas être pris au casting. Hein. Alors, je me coupe les pieds. Ok les enfants, alors, maintenant, vous allez revenir en cordonnier. Donc ça c'est cordonnier, oui, il y en a qui disent grenouille, ouais. Alors, on va essayer, donc vous voyez, j'ai les mains en arrière. Donc je vais imprimer le dos, donc je resserre la taille et je vais essayer de soulever un pied après l'autre. Voilà, donc souffle. On va avancer un petit peu. Ouais, c'est mieux, voilà. Faites-moi un losange comme ça, c'est mieux, un diamant, voilà. On se lève un pied après l'autre. Alors essayez quand vous soulevez de ne pas faire ça, de garder le genou sur le côté. Voilà. Resserrez bien les obliques. Vous n'êtes pas obligé de vous appuyer sur les mains. Simplement vous resserrez les obliques. Le genou sur le côté, le talon vers le haut. Grandissez votre dos. Soufflez en soulevant. Ok les enfants, on relâche un petit peu et on va monter les fesses. Voilà, vous montez, vous redescendez. Alors les mains sous les épaules, les doigts dans la diagonale avant. Alors, on enroule, on déroule. Et tout doucement, quand on descend, on essaie de se retrouver en bâton. Épaules basses. Ok les enfants, allez on est en bâton, on se redresse. On essaie de redresser le bas du dos. Mettez-vous sur les ischions. Si vous avez du mal, vous pouvez vous asseoir en hauteur ou plier les jambes. Mais on essaie de redresser le bas du dos. Comme si on voulait écarter les fesses, les ischions. Alors, on va étirer. Imaginez que vous êtes contre un mur imaginaire. Donc, vous voyez, tout le bas du dos reste collé. On n'étire que le haut. Et après, on se redresse. Allez, on souffle, on s'étire. Là, poussez ça en arrière. Et inspirez, redressez. On enroule la tête et les épaules. On redresse les épaules et la tête. Dernière fois. Eh ben c'est pas mal. Alors les enfants, on croise. Voilà. Hop. On tire. On essaie de pousser la fesse en arrière.
Et on regarde par-dessus l'épaule. On va essayer, vous voyez, d'avancer, de reculer un petit peu la fesse. Toujours en tenant votre centre. Allez, on fait de l'autre côté. Hop, hop, et hop. Donc j'avance et je recule la fesse. Tenez bien votre centre. Et on relâche. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on était en losange comme ça, on va essayer de soulever et d'aller derrière, tout doucement, avec la rotation interne. Voilà, on pose, on essaie de se redresser, donc de descendre la hanche vers le sol, pied flex, allez, on revient, on soulève, rotation externe, et on revient. Et on va alterner. Allez, je soulève, je passe sur une fesse, rotation interne, je vais derrière et je croise bien derrière. Je soulève encore. Et rotation externe. Allez, tournez. Allez, là on tourne. Et là on recule le genou. On se redresse. On revient. Hop, tenez bien le centre. La rotation. Et on revient. Allez, encore. Ouvert. On recule, on croise. On essaie de poser la fesse, ça tire tellement là. Oh. Allez, on revient. Hop. Ouvre. Et là, on. Et là, on. Allez, on se redresse. Et on revient. Hop, soulever. Rotation. Et on revient. Hop. Allez, on y va. On se redresse. Ah, je reste parce que ça tire énormément là. Et encore une fois de chaque côté. Tenez votre centre. Voilà, bien ouvert. Voilà. Hop. Et là, je croise derrière. Croise, 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 croise. Ça tire beaucoup ici. On se redresse. On soulève. On revient. Rotation externe. Allez, rotation interne. Là. Hop, on y va. On croise. On se redresse. Et on revient. Superbe. Allez les enfants, on est en pigeon, et le demi, comme ça. C'est un peu ce qu'on faisait là. Voilà. C'est bon, vous l'avez? Allez, on essaie de tourner vers la jambe avant, vers la jambe arrière. Donc on tourne le bassin, les épaules, on tient bien le centre. Encore. Est-ce que vous sentez tout cet étirement là à l'intérieur? Et l'autre côté. Allez, hop, la sirène. Voilà. Et je pivote vers la jambe avant. Donc vous voyez, ce sont mes épaules qui pivotent, ma tête, et je tiens bien mon centre. Et de l'autre côté. Ça a craqué dans mon dos, dans mon dos. Et ça fait du bien ce petit cours là. Ça me dérouille. Dérouiller d'os, non, c'est pas drôle.
Alors hier, ma fille est sortie en boîte à Palma. Et donc je me suis réveillé, je sais pas, 3-4 fois dans la nuit en mettant un message, en essayant de savoir où elle était, de voir la géolocalisation. Vous croyez qu'elle répond? J'attends toujours. Heureusement, je crois que je l'ai repéré si elle est rentrée à l'hôtel. Mais s'il n'y avait pas la géolocalisation, franchement, je vais vous dire un truc. Je comptais lui donner son argent de poche que je ne peux pas lui donner actuellement parce que je peux pas. Je comptais lui donner à la rentrée, je crois que je ne vais pas lui donner. Et j'ai vu en fait que le premier, le 2 ou le 3, elle a pris 2 Uber sur mon compte, alors que je lui ai bien dit, j'ai pas d'argent sur mon compte et j'ai pas d'argent à la maison, j'ai rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme d'habitude. Mais je sais pas s'ils ont quelque chose dans la tête. Hein. Sincèrement. Enfin, moi, ça me choque un peu parce que franchement, elle se fait des vacances là à 1300 la semaine, alors que j'ai pas de sous. Tu crois qu'à un moment, elle va se dire papa, t'as besoin d'argent parce que j'en ai un peu. J'aurais dit non, évidemment. Mais rien. Ouais, c'est sens unique. Allez, les enfants. Je fais ma thérapie avec vous. On se fait un chameau. Oh, je parle pas de ma fille, je parle du vrai chameau. Du yoga. Allez. On rentre le menton, on bascule. On cambre le haut du dos. Ça tire bien là, hein? Tenez bien votre centre. Serrez les fesses si vous voulez. Protégez ou étirez davantage. Les enfants debout. Allez. Hop. Est-ce que vous arrivez à faire ça déjà? Est-ce que vous arrivez en étant droit, avec la force des jambes à remonter? Vous rigolez? Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Allez, bien parallèle. On referme les orteils. On tire, on attrape le poignet, on étire sur le côté. Alors repoussez les jambes dans le sol, grandissez la taille. Sécurisez le centre. Lâchez la mâchoire. Rentrez un peu le menton. Résistez un petit peu parce que là j'ai attrapé mon poignet, mais je résiste un peu pour étirer les fascias. Allez, relâchez. Comparez les côtés. Et faites l'autre côté. Grandissez le côté vers lequel vous allez. Repoussez le sol avec les jambes. Sortez le buste des hanches, la tête des épaules. Rentrez le menton. Soufflez longtemps. Résistez un peu avec la main. Allez, on revient. On relâche. Comparez les côtés. Allez, on s'étire vers le haut. Vous pouvez bomber le torse, rentrer le menton. La posture du volcan. On essaie juste de faire cette rotation là, vous voyez? Là. En baissant les épaules. Si on peut, on rapproche plus, mais surtout pensez au placement des épaules, pas où sont les mains. Baissez bien vos épaules. Sentez bien les épaules basses dans tout là. Ici, là. Donc on n'est pas comme ça. Allez, on finit les enfants. On arrondit le haut du dos. On ouvre. On croise une épaule comme ça, un bras. L'autre côté. On croise les doigts sur les fesses. On bombe le torse.
On recule les mains, on tire loin vers le sol. Et on relâche sous nos applaudissements. Bon les enfants, gros bisous. Vous êtes deux, il y a peut-être le mouton et la gueuse. Vous connaissez pas le mouton et la gueuse? C'est une fable de La Fontaine. Ouais, Gilbert de La Fontaine. Ça vous a manqué les conneries. Bon les gros bisous, laissez-moi des messages, je vais faire les courses. Parce que je peux, mais il manque. C'est vide. Ciao. À bientôt. C'est quand à bientôt, fête? On se voit quand? Demain non. Jeudi non. On se voit vendredi. Ok? Bisous.